Joseph est un homme juste, nous dit l'Évangile. Pourtant, la justice aurait consisté à livrer Marie à la lapidation. C'était la loi, la Torah pure et simple. Mais Joseph, lui, ne veut pas faire mourir ni la mère ni l'enfant. Il est déjà l'époux de Marie, même si, selon la coutume, ils ne vivent pas encore sous le même toit. Un peu comme notre âme qui est déjà unie à Dieu, et pourtant elle ne demeure pas encore en lui. C'est que Dieu nous donne à voir un moment de révélation qui se joue dans l'intimité des cœurs. Joseph reçoit Marie et Jésus dans la foi, et nous voilà devant le tableau de la Sainte Famille, dont Joseph est le protecteur. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que Dieu est entré en pleine pâte humaine, il a partagé notre condition. Il n'est pas un Dieu inaccessible et lointain, mais il se fait tellement proche qu'il nous visite depuis la crèche. Jésus désignera très vite ses disciples comme étant les membres de sa famille. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Ce sont ceux, dit-il, qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. De même que la mission confiée à Joseph auprès de Marie et Jésus déborde la simple hérédité de sang pour inaugurer une lignée dans l'ordre spirituel de la foi. De même, cette famille de disciples qui se constitue autour de Jésus n'est plus seulement la famille de sang, c'est aussi la famille qui a foi en Dieu le Père. Avec la lettre apostolique Patris Cordé en date du 8 décembre dernier, le pape François rappelle le 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme protecteur de l'Église universelle. Et à cette occasion, le pape a instauré une année spéciale dédiée à Saint Joseph.